nouveau parcours. L'avantage de faire des parcours, en fait, c'est que ça vous oblige, même si le terrain n'est pas si difficile que ça, celui-là, enfin ce terrain n'est pas super difficile, mais ça dépend où est-ce qu'on met les portes. Et en fait, tout dépendra de l'endroit où vous mettez les portes, et ça rendra plus compliqué ou l'autre. Alors là, la difficulté, c'est que je dois passer droit. Et là, il va falloir balancer le véhicule. Allez, allez. Voilà. Une fois qu'il est là, je vais faire balancer. Je vais le faire balancer au bon endroit. Voilà, excellent. Excellent, on est propre. Là, vous voyez, ce passage est assez facile, mais du coup, si on met la porte comme ça complique beaucoup. Parce qu'il faut vraiment balancer le véhicule. Et il faut être bien concentré sur sa trajectoire. Voilà. On va essayer de faire sans marche arrière, celui-là. Comme en compétition. Voilà, très bien, parfait. Je le fais toujours one shot. Hein. On va vers le deuxième, que je ne sais plus où il est. J'ai l'impression qu'il me manque un. Ah non, il est caché là-bas. Donc j'arrive progressivement vers l'endroit. Je ne vais pas. Alors là, il s'agit d'un dévers assez impressionnant avec une approche chaotique. Donc ça, je suis pas sûr du tout que ça passe. Ça va être compliqué. Il faut surtout que je sois en bas pour récupérer le véhicule s'il tombe. Voyez, regardez. Il faudra faire gaffe à vos roues arrière. Sachant que de toute façon, l'avant et l'arrière va glisser. Là, on n'est pas dans une super posture. Voilà, on va faire descendre le véhicule gentiment. Voilà. Faut pas qu'il monte sur le rocher, sinon je vais trop le déséquilibrer. Il faut aller tout doucement avec la direction parce que l'arrière, si vous regardez, c'est catastrophique. On va essayer de le faire remonter gentiment. Voilà, il reprend appui. Au cas. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. De toute façon, voilà. C'est bon. Il est propre. Nickel. Toujours pas de marche arrière, c'est bon. Le prochain, c'est vraiment un espèce de truc avec des trous et tout. Donc là, il va falloir faire une approche décalée. J'ai jamais essayé, hein. C'est moi qui les pose au hasard. Donc je vais prendre cette position là. Et là, c'est là où ça se complique, c'est le grip. Il va falloir que je prenne de le grip sur les roues avant ou sur les roues arrière. Je vais essayer de regarder de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe. Ah ouais, j'ai fait une erreur. Alors, ah voilà. Bon bah du coup j'ai rattrapé mon point. Alors ça compte pas comme une marche arrière, hein, ce qui s'est passé. C'est juste le véhicule qui a sauté et qui est redescendu. Donc ça m'a arrangé dans ce cas-là. Donc magnifique. Là on passe à l'endroit. Alors descente en dévers. Donc là-bas, j'ai de la place, j'ai le temps. Je fais un grand tour. Pour placer mes roues arrière, c'est ça qui est important. Surtout placer les roues arrière quand ça tourne. Parce qu'elles soient bien dans l'alignement du truck. Voilà, regardez. Je me suis mal pris. Je vais peut-être pas y arriver à passer la roue avant. Voilà. Alors ça m'oblige à faire une marche arrière. Parce que je n'ai pas tourné assez tôt. Voilà, donc on a une marche arrière. C'est toute la difficulté de le faire sans marche arrière en fait. Hein. Là on a une descente et surtout il faut bien réfléchir à ce que derrière juste on a encore la montée. Donc il faut en plus tourner à gauche. Alors il faut le faire tout doucement. Positionner différemment, vous voyez un peu le truc comment il avance. C'est ce qui m'arrive là. J'ai pris la batterie d'hier et elle est vide. Je suis con. Bon, je vais la changer sur place, je suis désolé, je voulais faire un one shot. Je bouge pas le véhicule, regardez bien où il est, je change juste la batterie. J'arrive. Voilà, je l'ai remis là où il fallait. Alors avec le changement de batterie, ça a lâché le drive bike. Donc j'ai glissé. Alors à l'avant, le problème c'est que je vais avoir du mal à tourner pour m'aligner sur le rocher en face. Voilà, j'arrive directement sur la pierre. On va essayer de faire glisser l'engin. Je
pense que je vais devoir, si je veux passer ça, vraiment faire une marche arrière. Sans ça, ça va compliquer trop. Voilà. Donc regardez bien l'arrière, comment il est placé. Voilà. Et non, je voulais pas qu'il glisse dans le trou, le truc. Voilà. Voilà. Oh, magnifique, c'est ça que je voulais. Attention. Voilà, l'arrière est passé. Vous avez vu comment il comprime le pneu. À l'avant, c'est pas mal non plus. Là, on va essayer de garder la concentration est à fond là. Voilà. Pose la roue avant discrètement. Il faut rester tourné à droite, sinon je vais perdre la stabilité du véhicule. Et là, en fait, il va falloir tourner à gauche pour faire passer la marche à la nord arrière. Parce que là, regardez. Voilà. C'est justement ce que je voulais pas. Dommage. Et là, je suis obligé de tourner à droite pour stabiliser l'engin. Alors maintenant, on attaque le parcours à l'envers, hein, toujours. On fait dans un sens et dans l'autre. Alors souvent à l'envers, comme je ne les pense pas pour être circulé de côté, franchement, vraiment. Je pense surtout au côté aller, pas retour, mais ça donne une autre expérience. Et souvent, ils sont plus faciles à l'envers. Regardez. Là, on a l'appui sur les deux bords. On va essayer de le garder, cet appui. Voilà, bon. Voilà, très bien. Là, le pneu descend. Voilà, très bien. Là, je m'aligne directement sur le prochain. Si les portes sont assez proches, alignez-vous tout de suite. Dès que vous pouvez, dès que vous êtes stable, il faut s'aligner tout de suite sur la seconde porte, la porte qui suit. Alors là, voilà. Comme ça, ça vous permet d'optimiser votre travail. C'est pas une porte, c'est fini, c'est optimiser la prochaine porte aussi et arriver aligné pour la prochaine porte, c'est très important. Alors là, c'est sans difficulté notoire. Maintenant, on a ce passage-là, donc on a un crack. Donc là, l'intérêt, c'est de passer quand même assez loin pour faire une manœuvre et bien m'aligner comme j'ai envie. Ce qu'il va falloir, c'est que l'autre est là-bas, donc il va falloir aligner le véhicule parce qu'il est hors de question de faire une manœuvre en dévers comme ça. Donc il va falloir être un peu en biais pour pouvoir atterrir, possible comme je veux. Le problème, c'est qu'il y a quand même un trou assez impressionnant. Donc on va voir comment on peut passer ça et descendre. Alors voilà, descendons, descendons, descendons. Tout doucement, voilà, j'ai pris appui la roue avant, donc c'est bon, je vais avoir le contrôle. L'arrière va lever encore un peu, mais c'est pas dangereux. Le véhicule est bien stable. Voilà. Ça me permet de réfléchir comment l'aligner sur l'autre. Et aussi comment je vais sortir de l'autre. Voilà, je vais prendre astuce sur ce caillou-là. Et là, ça va se compliquer parce que la roue va se retrouver plus bas. L'arrière assez haut. Alors cet endroit est plus compliqué que prévu. Beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, parce que derrière, on n'a pas l'appui pour faire remonter l'avant. Voilà. Là, j'ai mis un coup de turbo pour faire passer l'avant. Je tourne pour faire redescendre légèrement le châssis. Là, il y a à nouveau un trou, ce qui ne me plaît pas du tout. Déjà, on est allé plus loin que tout à l'heure. J'avance tout doucement parce qu'à partir du moment où la roue avant va prendre dessus, ça va remonter le châssis, ça va le rééquilibrer. Voilà, excellent, 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 très bon, très bon, très bon, très bon. Voilà. Une fois que le châssis est plus équilibré, voilà, je peux remonter. Alors la roue arrière est dans un trou, ça c'est aussi un problème. Il faut que je trouve une place aussi où je peux commenter facilement, regardez. La roue arrière est dans un trou. Je vais pouvoir
balancer le véhicule. Voilà, la roue avant descend, droite. Voilà. Alors maintenant je touche le fond, mais c'est pas grave. Ok, on a réussi. Excellent. Un peu scabreux, mais excellent. Et on va passer l'autre. Il va falloir bien s'aligner. Là, il n'y a pas de difficulté notoire. Hein. Il suffit juste de bien s'aligner sur le truc. Voilà.